Elles sont jolies. Il n'y a pas le Cameroun sans vous, mais les Maboyao, Wondo, Wondo. Mignon, mignon, cité, mignon. Chez les Yemba, comme chez tous les Américains, on consulte des oracles et les voyants traditionnels. Ça existe chez tout le monde. Et les gens ont y croient fermement. Ça fait partie des croyances. Docteur Prosper Guégan, oui, merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain aujourd'hui. Vous avez organisé aujourd'hui les journées culturelles Yemba. Oui, donnez-nous votre impression après cette fête. Monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre présence dans notre fête culturelle. Ça, ce n'est que le début du commencement parce que depuis un mois, justement, nous avons élaboré ce programme de la soirée culturelle de Yemba et ça commence aujourd'hui avec cette soirée culturelle qui va... Ça va continuer le 14 mai avec la soirée de gala. Donc mes impressions, elles sont très bonnes parce que je trouve que les invités sont venus massivement à cette fête. Et je suis très content. Le Yemba est en train de s'implanter vraiment à Montréal. Docteur Guégan, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Bonjour Céline Guadjo, merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain aujourd'hui. Vous faites partie de l'association Yemba Canada et de la direction aussi de l'organisation. Parlez-nous un peu de l'impression que vous avez aujourd'hui à la suite des journées culturelles Yemba ici à Montréal. En fait, ça fait pas très longtemps que nous avons mis, comment dire ça, que cette association a vu le jour. Je crois qu'on date juste de 2 ans. Et puis cet événement-là, c'est un premier du genre. Mais je dis déjà que la réussite est totale. On a eu beaucoup de monde là.
Et avec, on a aussi la chance que c'était un long week-end, donc vraiment les gens sont mobilisés, des amis un peu de partout, des relations, et vraiment on s'est levé comme un seul homme. Et vraiment c'était un événement. C'est un événement, je peux dire, la réussite est totale. Oui. On est vraiment content, on a eu beaucoup d'affluence. Oui, Céline, on aimerait que vous nous parliez un peu du pourquoi. Pourquoi vous avez décidé d'organiser l'association Yemba, des journées culturelles Yemba? En fait, vous savez, ici, on est quand même assez loin de chez nous. Nous tous, bien sûr, on vient d'Afrique pour la plupart, mais l'important pour nous, c'est de rester attachés à nos valeurs culturelles. C'est quelque chose auquel on y tient énormément. Et puis, si on fait des enfants, c'est vrai, ce sont des Canadiens, mais ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que ces enfants-là, leurs racines restent en Afrique. On n'aimerait pas qu'ils oublient totalement l'Afrique. Donc, ce qui fait que cette cercle, ça permet que ces jeunes, que la jeunesse d'aujourd'hui, là, que peut-être demain ce seront des adultes, qu'ils gardent des souvenirs, qu'ils gardent quand même des racines assez solides envers d'où viennent leurs parents. Ok. Céline Guadjo, merci beaucoup. Ok. Guizambou, vous êtes le président de l'association Yemba Canada. Aujourd'hui, vous avez organisé des journées culturelles Yemba ici à Montréal. Vos impressions? Ok, merci beaucoup de me donner l'opportunité de donner mes impressions par rapport à cette activité qui s'inscrit dans le prolongement des activités que nous avons débutées depuis le 5 mars dans le cadre de nos journées culturelles. En effet, l'association Yemba du Canada a 2 ans. Et nous avons voulu célébrer ce 2e anniversaire avec des journées culturelles qui se sont articulées autour de plusieurs volets, dont le culte œcuménique qui a commencé le 5 mars. Après, il y a eu une journée de bénévolat le 26 mars. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la journée culturelle à l'occasion de laquelle nous avons montré au grand public nos danses culturelles, notre art culinaire. Parce que nous pensons que malgré le fait que nous sommes loin de notre pays d'origine, il est important pour nous de toujours promouvoir notre culture, nos valeurs culturelles et sociales. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'association Yemba du Canada. Monsieur Guizambou, aujourd'hui le public est venu nombreux. Quel enseignement tirez-vous de ça? Oui, l'enseignement que je tire, c'est un enseignement de satisfaction par rapport à ce que nous faisons. Il est vrai, le public est venu nombreux, le public a répondu positivement à notre invitation parce que ce public est conscient de ce que nous sommes en train de faire de positif et ils sont en train d'apprécier. C'est justement pour cela qu'ils sont venus nombreux apprécier. Et depuis que la cérémonie a déroulé, je ne cesse de recevoir des félicitations de la part des uns et des autres qui sont surpris de la manière dont nous sommes organisés et surtout qu'ils se rendent compte que nous existons seulement depuis 2 années et ils m'apprécient et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'accepte cela. Bon, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les perspectives pour vous, pour l'association Yemba? Oui, les perspectives de l'association Yemba, c'est que nous allons continuer à exister, nous allons continuer à faire tout pour répondre aux besoins des ressortissants de la main noire au Canada, à savoir répondre à leurs besoins sociaux, répondre à leurs besoins d'intégration, répondre à leurs besoins d'insertion sociale et répondre aussi à leurs besoins par rapport aux projets à caractère social et humanitaire que nous menons aussi bien au niveau du Canada qu'à l'échelle de notre département d'origine qui est la main noire. Et c'est ce que je peux vous dire. Ok. Monsieur Guizambou, merci beaucoup. Merci d'avoir. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, pour la manière dont vous avez fait la couverture médiatique et je remercie beaucoup Montréal Africain pour tout ce que vous faites, non seulement pour l'Afrique, mais par rapport à la diversité culturelle à l'échelle du Canada en général et au niveau du Québec en particulier. Merci, merci bien, merci beaucoup.